10 caractéristiques d'un leader de temps de crise. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, on parle de leadership, on parle de leaders qui émergent dans les temps de crise. Juste avant, je veux t'offrir une formation gratuite sur la destinée que j'appelle les 4 réponses pour le succès de ta destinée. Une formation que j'ai créée pour tous ceux et celles qui cherchent à accomplir leur destinée. Tu peux avoir accès gratuitement en allant sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et j'espère de tout cœur que ça pourra contribuer dans le développement de ta destinée. Aujourd'hui, on veut parler des caractéristiques d'un leader de temps de crise. En anglais, on appelle ça un wartime general, un général de temps de guerre. Il y a vraiment une différence entre un général de temps de paix et un général de temps de guerre. Et le leader de temps de crise est celui qui se démarque le plus. Et puisque nous sommes en ce moment dans une saison de crise mondiale, je crois qu'il est important de s'arrêter sur le sujet et de parler de leadership de temps de crise. Si tu es un chef d'entreprise, si tu es un pasteur, un leader d'église, un leader spirituel, si tu es un leader dans ton travail, chef de département, si tu es le leader d'une famille, tu es un leader. Et j'aimerais regarder avec toi 10 caractéristiques du leader de temps de crise. En fait, c'est très facile d'être un leader quand tout va bien. Quand il y a des finances, quand le moral des troupes est motivé à fond, quand il n'y a aucun problème à régler, c'est facile d'être un leader. Mais quand tout s'effondre, quand il y a une crise, quand c'est la catastrophe, quand c'est le chaos, là, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là que les vrais leaders émergent. Alors, 10 caractéristiques du leader de temps de crise. Première caractéristique, il demeure dans le bateau. C'est-à-dire que lorsqu'un capitaine de bateau fait naufrage avec le navire, le capitaine est le dernier à quitter le navire. Il va s'assurer que tout le monde puisse évacuer, il va s'assurer que tout le monde est sain et sauf, il va tout faire pour que tout l'équipage et les passagers soient sauvés et il sera le dernier à quitter le navire. Dans le temps de crise, le leader ne se cache pas. Ce n'est pas le temps de se cacher. Le leader doit être présent. On doit le voir. Juste sa présence, même si des fois il ne dit rien, sa présence va rassurer tout le monde. Donc, première caractéristique du leader de temps de crise, il est présent. Il est le dernier à quitter le navire. Deuxième caractéristique, il fait abstraction de ses propres besoins. C'est-à-dire que dans un temps de crise, le leader a autant de besoins que les autres, mais il est focalisé sur les autres. Il est focalisé sur son équipe, sur sa famille, sur les membres de son église, si c'est un pasteur, sur sa clientèle, sur son entourage. Il va penser aux besoins des autres. Il va s'assurer que tout le monde est bien, on a pris soin de tout le monde. Il va s'assurer que tout le monde est en sécurité. Il va s'assurer que tout le monde a vu ses besoins être répondus avant de penser à ses propres besoins. Même s'il a des besoins, il fait abstraction de ses propres besoins. Troisième caractéristique du leader de temps de crise, il rassure tout le monde autour de lui. Dans un temps de crise, l'une des particularités, c'est la peur, la panique. Le leader de temps de crise n'a pas un discours fataliste et alarmiste. Même s'il est terrifié à l'intérieur, il ne panique pas. Il rassure tout le monde. Il évite les paroles négatives, les opinions extrêmes. Il va être en mode rassuré. C'est extrêmement important dans un temps de difficulté, dans un temps d'épreuve, dans un temps de chaos. C'est important de rassurer les gens. Et tu peux savoir si un leader est un leader de temps de crise par sa façon d'être, par son discours. Il va toujours être en mode rassurant, même s'il n'a pas les réponses, même s'il n'a pas toutes les solutions, même si lui-même ne sait pas encore exactement ce qu'il va faire, il va rassurer tout le monde. Quatrième caractéristique, il est orienté vers des solutions. Lors d'une crise, c'est simple, il y a des problèmes partout. Mais il n'est pas en mode accusation. Il n'est pas en mode c'est de la faute d'un tel ou d'une telle. Il est en mode il faut trouver des solutions. J'ai un ami à moi qui utilise une expression que je trouve ça vraiment bon. Lorsqu'il y a un problème à quelque part, que ce soit en voyage, que ce soit dans l'entreprise, tout ça, il dit toujours « on règle le problème et on s'arrangera une fois à la maison. On réglera le truc une fois à la maison. »
C'est-à-dire que ce n'est pas le temps en ce moment d'essayer de tout comprendre. Ce n'est pas le temps en ce moment de blâmer ou d'accuser. Il faut qu'on règle le problème. On règle le problème, on solutionne le problème et on s'organisera une fois à la maison. Le problème va revenir, il faudra, mais en ce moment, c'est la solution. Donc, un leader de temps de crise, il est constamment en mode trouver des solutions aux problèmes. Cinquièmement, il focalise sur ce qui est le plus important. L'une des caractéristiques inhérentes au leader de temps de crise, il n'est pas en mode micromanagement et il n'est pas en mode crise d'insécurité. Ce n'est pas le temps pour débattre sur la couleur du tapis. Ce n'est pas le temps pour des crises émotionnelles. Il est concentré sur ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important dans la situation? Il ne va pas perdre son temps à outrance dans la bureaucratie. Il faut qu'on sorte de cette situation. Donc, il va constamment penser en mode qu'est-ce qui est le plus important et il se focalise là-dessus. Les détails pour plus tard. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus important pour régler la situation? Sixième caractéristique du leader de temps de crise, il ne cherche pas le coupable. J'ai souvent vu ça dans des moments compliqués. Tout de suite, on dira mais c'est de la faute d'un tel, c'est parce qu'un tel n'a pas fait ceci, voici. Et en fait, quand on fait ça, on dépense de l'énergie, on décourage tout le monde et on n'avance pas, on règle rien. On trouvera le coupable plus tard. En ce moment, on ne cherche pas des coupables. On fera le post-mortem après, on fera l'enquête après. Le leader faible, lui, est toujours en train de trouver la faute à quelqu'un. Ah, ce n'est pas de ma faute, c'est à cause d'un tel. Mais en réalité, ça ne règle rien. Ça ne fait avancer en rien la cause. Le leader de temps de crise ne cherche pas le coupable. Il règle ces choses-là plus tard. Septièmement, et très important, il est rassembleur. En fait, dans un temps de crise, ce n'est pas le temps d'être divisé. C'est le temps plus que jamais d'être ensemble. On a besoin de tout le monde, de l'expertise de tout le monde, des solutions de tout le monde, des talents de tout le monde. On a besoin que tout le monde soit ensemble. Et un leader qui est faible va, dans les temps de crise, s'obstiner, s'isoler, tandis que le leader de temps de crise, il va aller chercher des gens de différents milieux, il va rassembler les gens ensemble, c'est un rassembleur. Et il n'y a pas de temps plus important pour rassembler les gens que dans les temps de crise. Donc, c'est vraiment une particularité du leader de temps de crise. Il rassemble les gens. Il va aller chercher des gens de différentes cultures, même des gens qui, en temps normal, sont opposés, mais il va les rassembler. Donc, ça, c'est vraiment une caractéristique très importante. Huitièmement, il travaille plus fort que les autres. C'est-à-dire que dans les temps de crise, le leader ne prend pas des vacances. Ce n'est pas, moi j'ai déjà vu ça dans des moments vraiment compliqués, tu vois le leader partir en vacances. Quelle erreur! Le leader de temps de crise n'a pas peur de remettre ses vacances. Il va travailler plus que les autres. Il va arriver souvent plus tôt que les autres et partir plus tard que les autres. Il va en faire plus que les autres. Il donne l'exemple. Il n'est pas en mode repos quand c'est le temps de faire face à une crise. Donc, il n'a pas peur du travail, il ne compte pas ses heures, il est au front et il soutient tout le monde. Donc, ça, c'est une caractéristique inhérente au leader de temps de crise. Neuvièmement, il pense à la grande image. Le leader faible ne pense qu'à maintenant. Il ne pense qu'au problème. Il ne pense malheureusement qu'à lui-même. Tandis que le leader de temps de crise, lui, il est impliqué à fond dans le présent, mais il pense à la grande image, il pense au futur. Il prend des décisions en fonction des répercussions futures. Il pense à tous ceux qui peuvent être impliqués par la crise, par tous ceux qui peuvent être touchés par la décision qu'il va prendre. Il n'a pas une pensée isolée, il a une pensée globale. Il voit la grande image. Et c'est ça aussi qui lui donne une motivation et un courage dans les temps difficiles parce qu'il sait qu'il va y avoir un après. Il sait qu'il y a beaucoup plus que ce que ses yeux voient en ce moment. Et ça, c'est vraiment une caractéristique très, très forte du leader de temps de crise. Il voit beaucoup plus loin que les autres. Et dernièrement, il dépend de Dieu. La plus grande sécurité des gens qui suivent un leader de temps de crise, c'est de savoir que leur leader dépend de Dieu, qu'il cherche Dieu, qu'il consulte Dieu, qu'il est dirigé par Dieu. Quand tu suis un leader et tu sais qu'il est connecté avec Dieu, et qu'il cherche la sagesse de Dieu
et qu'il consulte le Dieu de l'univers pour orienter l'équipe, orienter l'Église, orienter l'entreprise, eh bien, ça rassure énormément les gens. Donc, ce sont les 10 caractéristiques des leaders de temps de crise. Et la bonne nouvelle, mon ami, c'est que toi et moi, nous pouvons être ce genre de leader. Et je crois que dans les temps que nous vivons, il doit s'élever des hommes et des femmes qui ont un discours différent de ceux qui les entourent, qui, au lieu d'être en mode fataliste, ils sont en mode solution. Au lieu d'être en mode découragé, ils sont en mode encouragement. Et plus il y aura des leaders de ce genre qui vont s'élever dans la société, plus nous allons surmonter les plus grandes montagnes et plus nous allons réaliser des exploits extraordinaires au milieu des choses vraiment terribles et compliquées. Alors, j'espère que cette capsule a pu être une source d'encouragement pour toi, une source d'inspiration. S'il te plaît, abonne-toi à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Viens visiter exponentiel.net. On a plein de ressources pour toi, pour t'encourager, pour t'inspirer et surtout contribuer dans le développement de ta destinée. Ici Luc Dumont pour te servir et je te dis à la prochaine.